Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Pierre Ricordeau, qui est donc le directeur général de l'Agence régionale de santé. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents ce matin. Vous êtes donc 160 participants. Nous avons un bon tiers de professionnels de l'éducation nationale qui est connecté ce matin. Nous avons aussi des professionnels libéraux et nous avons aussi une majorité de salariés des PMI et de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je reprendrai la parole à la suite de Monsieur Ricordeau. Merci beaucoup, Madame Nus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir cette journée d'échange régional organisée, comme ça a été rappelé, dans le cadre du dispositif régional d'appui en prévention et promotion, donc le DRAPS, dont je salue donc les animateurs et les membres qui travaillent depuis 2018 dans le cadre des travaux du projet régional de santé 2018-2022, avec notamment cette thématique de l'enfance comme fil conducteur. Ces journées, vous l'avez rappelé, Madame Donus, ont été mises en place pour répondre aux besoins spécifiques exprimés par les professionnels de la petite enfance, d'échanges d'expériences et de réflexion collective autour de leurs pratiques. Au-delà des aspects, des apports pédagogiques, ces journées permettent également de partager une culture commune afin d'engager une réflexion collective et partagée autour des problématiques abordées et de promouvoir les actions innovantes, les programmes probants, les bonnes pratiques observées sur le terrain. Et vous l'avez dit, il y a eu une première journée en 2018 autour des déterminants du développement de l'enfant, en 2019 sur les troubles spécifiques du développement et des apprentissages. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons commencé à aborder des questions très liées à la santé environnementale, avec une journée l'année dernière sur la périnatalité et santé environnement, et donc aujourd'hui cette journée autour de la thématique de la puberté précoce et du lien avec les perturbateurs endocriniens. Alors, je suis très heureux que depuis l'année dernière, nous soyons passés à cette question de la santé environnement, parce que elle est vraiment très importante. Vous savez, au sein du projet régional de santé, nous avons un projet régional santé-environnement, et cette journée s'inscrit vraiment dans un des axes de ce projet, notamment l'axe premier qui vise à renforcer l'appropriation des problématiques de la santé environnementale. Il s'agit de contribuer donc à une réflexion collective et partagée autour de ces problématiques santé environnementale, et puis bien sûr, dans le cas présent, en lien avec le développement de l'enfant et de l'adulte en devenir, pour, comme on le disait, partager les actions, les bonnes pratiques. Voilà. Nous savons que nous connaissons de mieux en mieux la place majeure jouée par les déterminants de santé, en particulier par l'environnement, dans l'apparition et l'aggravation des problèmes de santé. Aujourd'hui, il est généralement admis que l'environnement au sens large, intégrant les comportements, est responsable de 30 à 50% des pathologies. Mais ces risques liés à l'environnement ne sont pas toujours bien connus. Ils sont parfois difficilement quantifiables parce qu'ils sont aussi liés à des multiples expositions et qui sont parfois difficiles à relier aux pathologies incidentes. Néanmoins, on progresse sur ces questions. On sait que cet impact sanitaire de l'environnement, il est de mieux en mieux connu, il est aussi de plus en plus débattu, et cette prise de conscience progressive conduit à une demande tout à fait légitime de politiques actives de prévention qui sont de plus en plus fortes, même si elles restent encore un peu à la marge du système de santé et des acteurs de santé, encore parfois trop concentrés sur la question des soins. Et c'est un des objectifs du projet régional de santé,
de mettre davantage au cœur de la politique de santé ces questions de santé environnementale. Et donc, ces journées y contribuent. Spécifiquement sur la question du jour, sur la puberté précoce, nous savons que les facteurs environnementaux sont probablement une des causes principales. En particulier lors du premier âge, en particulier lors des fameux 1000 premiers jours de la vie, dont nous savons qu'ils sont très décisifs pour la santé des nourrissons, et il faut tout mettre en œuvre pendant cette période, notamment pour les protéger, notamment contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui sont souvent, à juste titre, mis en cause. C'est d'ailleurs pour ça, vous le savez, que nous avons renforcé avec d'autres acteurs, je pense en particulier à la DREETS Occitanie, le commissariat à la lutte contre la pauvreté, toute la politique autour de ces 1000 premiers jours au plus près des territoires. Vous savez que nous avons lancé conjointement avec les deux acteurs que je viens de citer un appel régional à projet 1000 premiers jours en Occitanie, initiative en faveur de la santé des jeunes et de l'accompagnement des parents. Et cette collaboration doit nous permettre de développer une vision globale et une visibilité opérationnelle de la dynamique impulsée autour des 1000 premiers jours de l'enfant sur les territoires de l'Occitanie. Cette notion de perturbateur endocrinien dont vous allez parler au cours de cette journée, alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais vous aurez tous les spécialistes pour l'évoquer. Elle est quand même relativement récente, on en parle beaucoup depuis les années 1990, mais on sait que c'est un sujet qui est en évolution permanente et de plus en plus considéré comme un enjeu prioritaire de santé publique. Les perturbateurs endocriniens ont un impact important sur la faune, sur les écosystèmes, mais aussi donc sur la santé humaine. De nombreuses études décrivent par exemple un lien entre l'exposition à certaines familles de substances et les troubles de la fertilité ou de la reproduction. Des données scientifiques de plus en plus nombreuses soulignent que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres aux perturbateurs endocriniens. Et la période donc, des 1000 premiers jours de la vie, qui s'étend du développement prénatal à la petite enfance, on le sait, donc, est particulièrement critique et doit faire l'objet d'une attention prioritaire. La période pubertaire est également une fenêtre de vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, car plusieurs systèmes achèvent leur maturation pendant cette période. De nombreux professionnels de santé, je le sais, sont de plus en plus mobilisés sur cette question, et d'où l'importance de la problématique et de la thématique abordée aujourd'hui. C'est compliqué parce que les perturbateurs endocriniens sont ubiquitaires, ils sont retrouvés dans de nombreux objets et produits de la vie courante, les produits ménagers, les détergents, les produits de traitement des cultures, les cosmétiques, les produits alimentaires. Et ils sont présents dans l'environnement du fait d'une contamination des différents milieux, les eaux, les sédiments, les sols, l'air, etc. Leurs mécanismes d'action sont complexes et remettent parfois en question les paradigmes de l'analyse toxicologique classique. Et vous allez aborder ces sujets au cours de la journée d'aujourd'hui. Vous savez, la France essaie de travailler de manière de plus en plus importante sur cette question. Elle a adopté en 2014 une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, ce qui constituait d'ailleurs une première au niveau des pays les plus développés. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a été adoptée en 2019 et qui a pour objet principal de réduire l'exposition des populations et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens en agissant notamment sur quelques axes, la question de la formation et de l'information, la question donc de la protection de l'environnement et de la population, et puis aussi la question de la connaissance, puisque, encore une fois, c'est une science en quelque sorte encore émergente qui est celle autour des perturbateurs endocriniens, et donc il nous faut améliorer la connaissance sur ce sujet.
Cette stratégie nationale, elle se décline bien sûr au niveau régional, je l'évoquais, dans le cadre du projet régional de santé et du projet régional de santé-environnement. Et nous y travaillons activement. Vous le savez peut-être, mais nous finançons des actions de formation des professionnels de santé pour limiter l'exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux perturbateurs endocriniens en lien avec la Mutualité française d'Occitanie. Nous aidons également l'association Objectif SE qui déploie des actions de sensibilisation et de formation des sages-femmes directement au niveau des maternités d'Occitanie. Et de même, nous avons participé à l'appel à manifestation d'intérêt en partenariat avec la région Occitanie qui s'est engagée dans la démarche Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Bien que, évidemment, ces actions et cette volonté a été entravée par la crise Covid, je voulais vous dire à toutes et à tous notre détermination très forte pour poursuivre ces programmes qui sont vraiment très, très importants pour faire face à cet enjeu de santé publique majeur. Et je pense que le programme des 1000 premiers jours que j'ai déjà évoqué va nous permettre aussi d'avancer davantage dans cette dynamique qui est très, 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 très importante. Alors, la journée d'aujourd'hui sur ce thème de la puberté précoce et des perturbateurs endocriniens sera organisée, je pense que vous y reviendrez, autour de 3 chapitres. Comprendre, afin d'apporter les informations nécessaires à la prise en compte de cette problématique. Repérer, afin de donner des outils aux professionnels pour les aider à l'identifier et la prendre en charge. Et enfin, bien sûr, prévenir avec la présentation de différents projets et interventions permettant le partage d'expériences. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction, pour vous saluer toutes et tous, pour remercier bien sûr l'IREPS Occitanie qui était en charge de l'organisation de cet événement dans le cadre du DRAPS. Remercier également le CREAI ORS Occitanie, vous l'avez dit Madame Donus, qui a réalisé le dossier de connaissances qui contribue à mettre à disposition donc, des informations récentes sur la puberté précoce et les perturbateurs endocriniens. Remercier les membres du comité d'experts qui ont permis de construire et d'enrichir le programme de cette journée, et puis bien sûr l'ensemble des intervenants qui, à la suite de cette petite introduction, vont partager avec vous leurs connaissances et leurs expériences. Et je pense que c'est vraiment très, très, très important que de plus en plus, ce type de partage avec des professionnels en particulier qui sont concernés par ces questions puisse se faire. Et encore une fois, je salue l'organisation de cette journée d'échange qui est vraiment, je pense, très, très importante et très attendue. On le voit avec le nombre de participants. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée d'échange sur la question des pubertés précoces et des perturbateurs endocriniens. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Ricordo.